savez qu'aujourd'hui, on va découvrir un nouveau texte de dictée, qui est le texte de dictée sur Le Dictateur de Charlie Chaplin. Ce film, il a été fait en 1939, c'est-à-dire dans un contexte historique de guerre, de début de guerre. Et Charlie Chaplin, il a fait évoluer son film en fonction des événements qui se passaient dans le monde. Il a fortement, très fortement inspiré son film du personnage d'Hitler. Alors Hitler, c'était qui? C'était le chef des Allemands. Pour vous resituer le contexte historique, on va faire un petit peu d'histoire avant de revenir sur le film Le Dictateur. Première Guerre mondiale, l'Allemagne perd la guerre et elle est fortement touchée par cette défaite parce qu'on va imposer des sortes de punitions pour l'Allemagne, des punitions financières. Donc les pays vainqueurs, la France notamment, vont imposer des sortes de punitions pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne est humiliée par sa défaite, mais aussi est très affaiblie par toutes ces punitions qui sont mises en place après la guerre. En 1933, l'Allemagne choisit un nouveau chef, c'est Hitler, d'accord, qu'on appelle le Führer. Et Hitler, il a des rêves de grandeur. Il promet aux Allemands qu'il va pouvoir rendre leur pays encore plus grand qu'il ne l'était avant la Première Guerre mondiale, avant 1914. Pour ça, il va doter l'Allemagne d'une armée puissante. Et il va, pour ce faire un copain qui va être le chef de l'Italie. Le chef de l'Italie, lui aussi, il a des rêves de grandeur. Il s'appelle Benito Mussolini. Ils vont devenir copains, ils vont s'allier, ils vont allier leurs armées. Donc quand ils sont prêts, tous les deux, avec leur armée bien prête, ils commencent à devenir menaçants. En 1938, Hitler s'empare de l'Autriche. Alors, il s'empare de l'Autriche sous prétexte qu'elle est peuplée d'Allemands, et il annexe, c'est-à-dire il prend, une partie de la Tchécoslovaquie. En Europe, on n'a pas trop encore envie de voir ce que fait Hitler, parce qu'on n'a pas envie de revivre la Première Guerre mondiale. On a tous été très marqués par le désastre de la Première Guerre mondiale, le million de morts, toute cette période très difficile, donc on n'a pas trop envie de voir qu'Hitler est quelqu'un de menaçant pour l'Europe. Donc on le laisse faire. Mais seulement, en 1939, Hitler envahit la Pologne. Et après avoir signé un traité d'alliance avec la Russie. Okay. Donc cette fois, la France et l'Angleterre, quand ils voient l'Allemagne envahir la Pologne, ne peuvent plus être silencieux, ne peuvent plus être inactifs. Donc la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est dans ce contexte que Chaplin va commencer à s'inspirer de ce qui se passe pour créer son film. En 3 semaines, la Pologne est anéantie. En France, qu'est-ce qui se passe? En France, le 10 mai 1940, Hitler attaque la France. Et la France n'est pas préparée à cette guerre. Ce qui fait que, en quelques semaines, eh bien, l'Allemagne va progresser en France, kilomètre après kilomètre, et va occuper la France. En quelques semaines, la France est vaincue. J'essaie de vous faire les choses vraiment le plus simplement possible. Donc, en France, on a des gens qui fuient devant les Allemands, qui voient l'armée allemande progresser et qui, du coup, prennent leurs bagages, le minimum, et prennent la route, prennent leurs enfants sous les bras et fuient devant l'Allemand. Mais en quelques semaines, la France est vaincue et va être, du coup, occupée par les Allemands. Ça veut dire que ce sont les Allemands qui prennent le pouvoir sur une partie de la France. Alors, je vais vous montrer une carte.
6 semaines exactement pour que la France soit vaincue. C'est ce qu'on appelle la débâcle. La débâcle, ça veut dire en gros la catastrophe. Ici, vous avez l'Allemagne qui est symbolisée par ce signe qui représente le symbole nazi. En vert, donc vous avez l'Allemagne ici et vous avez l'Italie ici qui est du coup le copain de l'Allemagne. Benito Mussolini, Hitler. L'Allemagne et l'Italie conquièrent, alors l'Allemagne surtout, conquiert toute cette partie en vert que je vous ai mis là. Ça, ce sont les conquêtes allemandes en 1939. Donc très rapidement, l'Allemagne change le visage de l'Europe. Voilà pour ce qui est du contexte. Maintenant, revenons à notre dictée. Dans notre dictée, le dictateur, Chaplin, s'inspire de l'histoire. On est en 1939. Il voit Hitler, donc le chef de l'Allemagne, conquérir l'Europe. Hitler a des rêves de grandeur, il voudrait être très puissant. Il conquiert l'Europe. Donc il va créer un personnage qui en fait va ressembler à Hitler, qu'il va appeler Inkel. C'est un dictateur. Un dictateur, ça veut dire un chef qui gouverne avec violence et qui veut tous les pouvoirs pour lui. Un dictateur, ce n'est pas quelqu'un qui partage le pouvoir, c'est quelqu'un qui rassemble les pouvoirs pour lui. Inkel, qui ressemble à Hitler, c'est le dictateur de la Thomannie. Alors, il a inventé, il a inventé un pays qu'il a appelé la Thomannie pour symboliser l'Allemagne. Dans son film, il y a un autre personnage qui est Napolani. Alors c'est l'inverse. Il y a un personnage qui en fait représente Benito Mussolini. Et qui s'appelle Napolani. Donc, en vrai, on a Hitler et Benito Mussolini qui sont copains, qui envahissent l'Europe. Et dans son film, Chaplin, il met en scène un personnage qui s'appelle Inkel, qui représente Hitler, et un personnage qui s'appelle Napolani, qui en fait représente Benito Mussolini. Dans son film, il parle également d'un barbier juif. Un barbier, c'était la personne chez qui on allait pour se faire couper la barbe. Ce barbier juif, il ressemble physiquement à Inkel. Donc le barbier juif et Inkel sont tous les deux en fait dans le film interprétés par Charlie Chaplin. Maintenant, si je vous raconte l'histoire, vous avez donc les personnages de l'histoire, les personnages principaux. Donc dans ce film, on a Inkel, on a Napolani et on a notre barbier juif. Donc, si je vous raconte l'histoire, au cours de la Première Guerre mondiale, un barbier juif, soldat sur le front, sauve la vie du pilote Schultz. Devenu amnésique, le soldat, après quelques années à l'hôpital, retrouve sa boutique désormais placée au cœur du ghetto. Inkel, le dictateur de la Thomannie, qui est presque le sosie du barbier, a mis en place une politique de discrimination envers le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Inkel, tout comme Hitler, va faire la chasse aux juifs, va discriminer les juifs. On va favoriser, Hitler voulait favoriser sa race et défavoriser la race juive.
Inkel, dans le film, fait la même chose. Accusé de comploter contre le régime, le barbier est arrêté et se retrouve en prison, en compagnie de Schulz, devenu un opposant. Les deux compères s'évadent pendant que la Thomann envahit l'Austerlitz. Donc là, on retrouve l'Allemagne qui envahit l'Autriche. Vous voyez, Austerlitz, Autriche, on est sur les mêmes choses, donc on voit bien que Chaplin continue à s'inspirer de l'histoire. Des soldats vont ensuite confondre Inkel, qui sera arrêté comme fugitif. Donc à la fin du film, Inkel est arrêté et notre barbier juif va devoir faire un discours à la radio. Et en fait, ce discours, eh bien, c'est un discours très politique. Il est à l'opposé de tout ce que Inkel pensait et donc de tout ce que Hitler pensait. Donc, je vous ai mis en lien ce discours. Vous allez voir que c'est un discours très humaniste. Humaniste, ça veut dire que Chaplin, à travers son personnage du barbier juif, il donne ses propres idées. Il parle d'égalité entre les hommes, alors que Hitler, lui, et Inkel, dans son film, lui, prônait l'inégalité entre les races, et notamment entre la race juive et la race qu'il croyait supérieure, qu'il appelait la race aryenne. Donc les juifs n'étaient des moins que rien, étaient considérés comme des rats, et la race aryenne était une race supérieure. Et du coup, Chaplin, à travers son film, eh bien, il mène un discours où il va remettre au centre l'égalité entre les hommes. Voilà. Donc c'est pas facile d'aborder ce film. Je vous ai mis le film en lien si vous êtes curieux. Donc vous avez des petits extraits, mais vous avez aussi l'intégralité du film si vous êtes curieux et que vous voulez voir ce film. Voilà pour ce qui est de la découverte de la dictée. Donc vous allez évidemment aussi trouver en lien les mots de la dictée qu'il faut apprendre. Et on passe à la suite dans un instant. Donc ça y est, je vous ai mis la suite. Donc dans la suite, vous allez réviser donc les mots de la dictée. Vous allez les découvrir et vous allez les réviser. Ensuite, comme je vous ai beaucoup parlé d'histoire aujourd'hui, on va faire de la lecture-compréhension sur l'histoire. Donc vous allez trouver 3 documents à lire en lien. Vous allez trouver donc la carte que je vous ai montrée, qui sera en couleur. Moi j'ai des problèmes d'imprimante, donc c'est pas les bonnes couleurs, mais vous allez voir, elle est mieux donc dans le lien. Et vous allez trouver ces 2 documents. Donc, la Seconde Guerre mondiale, l'ambition d'Hitler. La Seconde Guerre mondiale, la France envahie et écrasée, que vous allez donc lire et sur lesquels vous trouverez des questions associées. Donc, vous aurez un quiz sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, lisez bien ces documents pour répondre au quiz. Et après, si vous n'avez pas les réponses, vous avez le droit d'aller regarder dans les documents pour répondre au quiz. Ça vous permettra d'assurer votre compréhension du contexte historique de ce film, du dictateur. On termine la journée avec du calcul mental et un bilan de calcul mental pour vérifier si la compétence qu'on a travaillée tout au long de la semaine est acquise. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon week-end. Je n'oublie pas cette fois-ci qu'il y a un jour férié à la fin du week-end, lundi, donc je vous souhaite un bon week-end de 3 jours et on se retrouve mardi prochain. Bisous les loulous!